L'histoire d'Aristée, le berger qui élevait des abeilles. Voilà, je suis Aristée, j'élève des abeilles. J'avais de belles ruches qui me donnaient un miel doré dans lequel le soleil jouait, un miel délicieux. J'avais aussi des troupeaux de bœufs, des vignes qui me donnaient un vin abondant, des moissons prospères, des vergers dont les fruits étaient savoureux. Mais ce que je préférais, c'était mes abeilles. Je les soignais avec amour. Et voilà que récemment, est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est la faim? Je ne l'explique pas. Toutes mes abeilles ont péri. Et pour moi, c'était un vrai désespoir. Je suis allée trouver ma mère, la nymphe Cyrénée, qui vit près du fleuve Pénée avec ses sœurs les nymphes. Il faut dire que ma mère, la nymphe Cyrénée, a été séduite par le dieu Apollon. Et j'ai été élevée par le centaure Chiron dans les monts de Thessalie. Chiron, le centaure réputé pour sa sagesse et sa science. Quand je suis arrivée près de la source du Pénée, j'ai appelé ma mère. J'étais fou de colère et de tristesse. Je lui ai dit: c'était bien la peine que je sois le fils d'un dieu et d'une nymphe, que tous mes troupeaux soient prospères et que mes abeilles meurent. Comment expliquer ce malheur? Ah, vraiment, si tu n'aimes pas ma prospérité, eh bien, brûle mes moissons, fais périr mes troupeaux, détruis mes étables. Je criais. J'étais près du fleuve. Une nymphe qui était à l'intérieur, dans la demeure des nymphes, m'a entendu. Et elle a dit à ma mère: il me semble qu'Aristée t'appelle. Comme je répétais mes plaintes, ma mère m'a entendu. Elle a dit: ouvrez le fleuve, laissez le passage pour que mon fils descende jusqu'à nous. Et dans le fleuve Pénée, des murailles se sont ouvertes au milieu de l'eau. J'avançais vers le fond du fleuve. De chaque côté, les murailles d'eau laissaient voir les poissons, l'eau qui se joue du soleil, plutôt le soleil qui se joue de l'eau. Et je suis arrivée sous le fleuve, là où, dans la demeure des nymphes. Elles sont là, elles sont tranquilles, elles filent, elles se racontent des histoires, les amours des dieux et des déesses. Et puis, j'étais intriguée en voyant ce mouvement infini des eaux qui se dispersent dans tout l'univers. Quand je suis arrivée près de ma mère, elle a bien compris ma plainte. Elle a vu que j'étais très en colère. Et elle m'a dit: écoute, nous allons faire une libation au dieu Océan, le père de l'univers, et adresser nos prières aux nymphes. Alors nous avons pris une coupe, du vin, et nous sommes allés près du feu sacré. Par 3 fois, ma mère a versé de l'eau sur le feu sacré, et chaque fois la flamme montait plus haut. C'était le signe que sa demande était exaucée. Nous avons adressé aussi nos prières aux nymphes. Puis ma mère m'a dit: il faut que tu ailles trouver le dieu Protée, le dieu de la mer. Il parcourt la mer sur son attelage, mi-chevaux, mi-poissons. C'est un dieu qui connaît tout, le présent bien sûr, mais aussi le passé, l'avenir. Simplement, fais attention. Quand tu le verras, tu devras l'attacher étroitement, parce qu'il cherchera à t'échapper en prenant toutes sortes de formes. Ce sera un porc hérissé, un tigre terrible, un dragon écailleux, un feu, un simple ruisseau. Ne lâche jamais ton emprise jusqu'à ce qu'il retrouve sa forme humaine. Et alors tu pourras lui poser tes questions. Elle m'a déposé ensuite sur une falaise, creusée dans une grotte au fond, dans une falaise en bas au bord de la mer. Je me suis cachée dans la grotte et j'ai vu arriver Protée. Il est arrivé sur son attelage
suivi de tous les phoques qui se sont posés çà et là sur la plage. Lui, Proté, il s'est installé sur un rocher, un peu surélevé dans la grotte, et de là, il contemplait la mer. Quand je l'ai vu assis, un peu somnolent, je me suis précipité et je l'ai serré, je lui ai attaché les mains, je l'ai garrotté étroitement. Aussitôt, il a pris la forme de toutes sortes de monstres terribles. C'était aussi du feu, c'était aussi de l'eau, mais je n'ai pas lâché mon étreinte. Quand enfin il a repris sa forme humaine, il m'a dit « Jeune homme, qu'es-tu venu chercher ici ?» Je lui ai dit « Toi qui sais tout, tu le sais bien. » Et Proté m'a révélé que c'était un châtiment pour venger la mort d'Orphée. En effet, lorsque j'avais voulu séduire Eurydice, l'épouse d'Orphée, je lui avais couru après, imprudemment, sottement, et Eurydice n'avait pas vu le serpent dans l'herbe qu'il a mordu au pied et qu'il a envoyé chez Hadès. Et aussitôt, une fois qu'il m'a dit tout cela, Proté s'est jeté dans la mer et il a disparu. Ma mère n'était pas loin et elle m'a dit « Eh bien, tu vois, il va falloir que tu fasses un sacrifice aux nymphes. Les nymphes ont été blessées profondément par la mort d'Eurydice, qui a été suivie de la mort d'Orphée. En effet, Orphée accompagnait les danses des nymphes de sa musique divine, et après la mort d'Eurydice, il n'a plus voulu jouer, et les Ménades l'ont tué. Voilà ce que tu devras faire. Tu iras dans le bois sacré des nymphes. Devant leur sanctuaire, tu édifieras 4 autels. Dans tes troupeaux, tu vas prendre 4 jeunes taureaux, 4 génisses, et tu les sacrifieras, un taureau et une génisse sur chaque autel. Ensuite, tu laisseras les animaux sacrifiés sur les autels et tu quitteras le bois sacré. 9 jours plus tard, tu sacrifieras une génisse pour Eurydice et tu offriras au mâne d'Orphée des pavots, du Léthé, ce fleuve de l'oubli qui coule aux enfers. Et enfin, tu sacrifieras aussi une brebis noire. Et alors seulement tu pourras revenir dans le bois sacré, là où tu auras sacrifié les animaux. J'ai fait tout ce que ma mère m'avait dit. Et après avoir sacrifié les animaux, les 4 jeunes taureaux, les 4 génisses, je suis repartie. 9 jours plus tard, j'ai offert en sacrifice pour Eurydice une génisse. J'ai offert au mâne d'Orphée des pavots du Léthé. J'ai sacrifié une brebis noire. Je suis rentrée dans le bois sacré. Lorsque j'approchais du sanctuaire des nymphes, j'entendais des bourdonnements qui étaient de plus en plus forts. Quand je suis arrivée devant les autels dressés devant le sanctuaire, j'ai vu des essaims d'abeilles qui sortaient des entrailles des animaux morts et qui se groupaient et qui formaient un énorme essaim en haut d'un arbre. Et j'ai compris. J'ai compris que des entrailles de ces animaux morts, eh bien, des essaims d'abeilles étaient nés et que mes ruches pourraient de nouveau être habitées et me redonner ce miel si divin, si merveilleux.